Il y a toute comment ça s'appelle? I don't know, je me rappelle pas. Non. Focus, my love. Focus. Focus, focus. Focus, aujourd'hui, la bonne digestion. Give it some love. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de excessivement important quand vous voulez travailler vers un plus grand bien-être, avoir plus de vitalité, combattre des maladies, des maux au quotidien. C'est la flore intestinale et la microbiote. On a compris que c'est la base. Il faut commencer par là quand vous voulez obtenir une santé plus vibrante, quand vous voulez améliorer sur tous les plans votre santé. Avant de parler de ce sujet passionnant, je vous propose de télécharger mon guide sous cette vidéo. Il y a un lien sous la vidéo pour que vous puissiez télécharger un guide que je vous offre, c'est cadeau, sur l'énergie au quotidien, comment booster son énergie naturellement, parce qu'il y a plein de façons de faire cela et d'aller mieux jour après jour avec des gestes de bien-être très faciles à mettre en place au quotidien. Alors j'avais envie de faire une petite vidéo sur ce sujet parce que c'est tellement important et vous me posez souvent la question comment je peux faire pour résoudre telle ou telle problématique santé, beauté, comment venir au bout avec mon acné, comment réguler mon poids, comment lutter contre le diabète, comment lutter contre le cancer. On lutte tous contre des maux, des maladies, des difficultés, des problématiques santé au quotidien. On est tous différents, on a nos problématiques à nous, mais il s'avère que la base pour presque tout ça, c'est de bien prendre soin de sa flore intestinale, la microbiote intestinale. On a compris, vous avez entendu parler, je suis sûre, on en parle de plus en plus dans les livres, dans le média, que les bactéries intestinales, ça influence sur absolument tout dans notre corps. Et ça commence par exemple, nos hormones, ce siège de la fabrication de plusieurs de nos hormones, comme l'hormone de bien-être sérotonine. C'est le siège aussi de notre immunité, pratiquement 70% de notre immunité, peut-être plus. Et dans les intestins, dans la microbiote. Donc c'est excessivement important d'en prendre soin, évidemment. L'INSERM a fait une étude là-dessus aussi, à quel point la microbiote va influencer sur comment on réagit vis-à-vis de différents aliments. Je vous mettrai l'étude sous la vidéo bien sûr, mais ça peut bien expliquer aussi pourquoi deux personnes qui semblent, vues de l'extérieur comme ça, à peu près pareil, qui mangent pareil, vont réagir différemment. Il y a un qui va prendre du poids, il y a un qui ne va pas prendre de poids, il y a un qui va avoir des problèmes de peau, l'autre non, etc., etc. On réagit différemment et c'est beaucoup lié à notre microbiote. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre soin de sa microbiote? Alors, il y a tout un protocole, bien sûr, quand on veut rétablir l'équilibre de la flore et rétablir l'équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries dans notre intestin. On veut évidemment favoriser la prolifération des bonnes bactéries et diminuer, voire supprimer certaines des mauvaises bactéries. Je travaille toujours avec mes clients par rapport à ce problématique maintenant. C'est là où on commence, c'est indispensable et j'ai trois gestes indispensables à vous donner aujourd'hui. Il faut, vraiment nettoyer le tract intestinal. Moi, je conseille souvent l'aloe vera parce que c'est une plante miracle à prendre en interne. Vous pouvez aussi le prendre en externe, mais ce n'est pas la même chose. Là, on parle de l'intestin, donc il faut le prendre en interne à jeun. C'est extraordinaire parce que ça va assainir l'intestin et renforcer l'organisme depuis l'intérieur parce que ça va rétablir aussi nos défenses immunitaires. Ça va renforcer nos défenses immunitaires. Ensuite, pensez à ce que vous mangez au quotidien. L'alimentation industrielle, c'est à bannir complètement quand on a un problème dans l'intestin, quand on a un dysbiose et c'est franchement le cas de la plupart des gens aujourd'hui. C'est très très rare qu'on rencontre quelqu'un qui n'a pas au moins un léger déséquilibre et de toute façon c'est un geste qui peut que nous faire de bien. Il faut toujours prendre soin de la digestion, notre bonne flore pour établir l'équilibre général de notre corps.
Peu importe si on travaille pour avoir une plus belle peau, lutter contre l'acné, si c'est le diabète, des problèmes cardiaques, si c'est des problèmes hormonaux, des troubles de l'humeur, circulation, si c'est des allergies, tout ça, ça vient de l'intestin aussi. Donc il faut y penser, il faut prendre soin. L'alimentation industrielle, vraiment, c'est à bannir parce que c'est de l'information erronée pour notre corps. Ça favorise directement le déséquilibre de la flore et ça perturbe fortement la digestion. C'est comme si voilà, on donne au corps quelque chose qu'il ne peut pas tout à fait reconnaître. Il peut pas en faire grand chose non plus. Il n'y a pas les bons nutriments, les nutriments vivants dans l'alimentation industrielle. C'est quelque chose qui va perturber l'organisme, notamment les hormones. Donc c'est à bannir. Pensez au frais. Et troisième geste, parce qu'on parle surtout de l'alimentation aujourd'hui, ça va être de prendre soin de la flore et du corps en général avec beaucoup de crudité, des aliments frais, fruits et légumes frais, parce que ça va nourrir les bonnes bactéries. Pensez aussi aux aliments prébiotiques comme le chou, les bananes, et c'est des choses qui vont vraiment favoriser donc la prolifération des bonnes bactéries pour rétablir le bon équilibre de votre flore. C'est lié. Il faut éviter les aliments que le corps ne veut pas et il faut ajouter les aliments qui nourrissent véritablement le corps et la flore. Bien sûr, c'est juste un début pour établir la flore, mais c'est trois essentiels à vraiment considérer dans votre vie de tous les jours pour établir le bon équilibre de votre flore et de la microbiote. Il y a aussi la gestion du stress qui est important, le bon sommeil, l'exercice physique. Tout est lié, donc prenez soin de vous au quotidien. Vous allez trouver plus d'astuces aussi sur mon site, bien sûr. J'en parle beaucoup aussi dans mon programme harmonique, un programme holistique qui dure 3 mois. La flore, c'est la base. La microbiote, on a compris, c'est la base. Il faut commencer par prendre bon soin de notre digestion et la flore pour retrouver la pleine forme, une pleine vitalité tous les jours. Et pour aller encore plus loin, j'ai un peu de lecture à vous proposer parce que je sais que vous êtes passionnés comme moi, vous avez envie d'aller plus loin. Donc, quelques livres que je vous conseille pour bien comprendre l'intestin et l'importance de la microbiote. Par exemple, Le charme discret de l'intestin de Julia Anders. C'est très accessible comme lecture, c'est très rigolo, vous allez voir. Il y a aussi L'intestin, notre deuxième cerveau de Madame Jolie Gomez. Je mets tout sous cette vidéo, bien sûr. Et troisième bonus, je vous conseille en fait La santé sans médicaments. Ça ne parle pas directement de la microbiote, mais vous allez comprendre en fait pourquoi je vous conseille cela. Parce que on parle de l'alimentation, ce qu'il faut manger et pas manger pour rétablir l'équilibre de notre flore, mais pense aussi aux médicaments. Les médicaments chimiques, allopathiques, ça influence énormément la microbiote et plombe en fait notre santé, ça déséquilibre l'écosystème des bactéries parce que c'est quelque chose aussi souvent pas reconnaissable pour le corps. Bien sûr, je sais, parfois on en a vraiment besoin, mais ce que je veux juste vous faire comprendre, c'est que souvent il y a des alternatives. Ça fait des années que je me soigne de façon naturelle. Il y a des façons de diminuer, si vous prenez des médicaments de façon quotidienne par exemple, de diminuer. Il y a plein d'alternatives. La nature est forte, la nature est puissante. On a tout ce dont on a besoin dans la nature. Je ne vous dis pas d'arrêter vos médicaments du jour au lendemain, mais renseignez-vous au moins. Et je vous dis, ce genre de lecture, La santé sans médicaments, c'est une mine d'or, c'est vraiment passionnant. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner par rapport à cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. Et si vous n'êtes pas abonné encore à ma chaîne, le bouton rouge est sous cette vidéo. Merci de faire grandir cette belle communauté qu'on crée ensemble, c'est génial. Je suis fière d'être là avec vous, je trouve que c'est une aventure absolument extraordinaire et je vais continuer à faire des vidéos pour vous, des articles. On continue, on est sur le bon chemin. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao. Une bonne digestion, ça passe aussi par la gestion du stress. Alors on inspire et on expire.